Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de Ticodon. Bonjour, aujourd'hui nous allons discuter des plaques de cuisson. Pour illustrer le temps de chauffe de chaque plaque, nous allons cuisiner une petite recette toute simple. Il s'agit d'une sauce minute qui se marie très bien avec des steaks hachés ou même avec les pâtes. Si simple qu'il n'y a que 2 ingrédients. Dans une poêle, versez un mug d'eau ainsi qu'une cuillère à soupe de fond de veau. Laissez réduire. Épaissir grâce à l'évaporation de l'eau. Et c'est tout. Du coup, on va lancer la cuisson sur les 4 types de plaques différentes et voir l'évolution de chacune. L'induction est le système le plus sécurisé et le moins gourmand en énergie. Votre portefeuille vous remercie. En effet, celle-ci n'utilise pas le même système que les autres car elle utilise le magnétisme. Un aimant à l'intérieur de la plaque, au contact de la casserole, agite les électrons de celle-ci, ce qui crée un courant électrique et donc de la chaleur. Ainsi, la plaque reste froide alors que la casserole, elle, chauffe. La seule différence avec les autres, c'est qu'il faut un matériel adapté. Si un aimant tient sur le fond, c'est bon. Les avantages sont nombreux. La simplicité d'utilisation, l'augmentation constante et sans limite de la chaleur, la sécurité et la faible consommation d'énergie. Le seul hic, c'est la compatibilité du matériel. Les plaques de cuisson à gaz sont de moins en moins utilisées, surtout en appartement, dû à leur dangerosité. Le gaz a tendance à faire boum. Néanmoins, elles sont encore les plus utilisées en restauration, car elles permettent de chauffer rapidement les casseroles et on peut facilement doser la chaleur. La chaleur justement qui se concentre au niveau des flammes, et donc il vaut mieux avoir un fond épais pour pouvoir la répartir uniformément. En plus, ça fait une bonne arme pour se défendre. Le plus gros avantage du gaz, c'est que ça peut monter très rapidement à de hautes températures. Les plaques vitrocéramiques fonctionnent avec une résistance qui répartit bien la chaleur grâce à une plaque de céramique. Je n'aurais pas deviné. Le problème des résistances, c'est que lorsque la température maximum est atteinte, la plaque s'éteint et donc la température redescend jusqu'à remonter ou elle s'éteint à nouveau. On ne peut donc pas dépasser un certain degré de chaleur, tout simplement. Pratique pour faire mijoter à feu doux, mais beaucoup moins pour atteindre de très hautes températures et saisir correctement une viande. Courage à vous, si vous n'avez que des plaques électriques. En effet, ce sont les plus longues montées en température. Pas très haute en plus. Elles répartissent mal la chaleur, consomment énormément d'énergie et salissent les fonds de casserole. Elles sont les plus installées dans les résidences étudiantes ou les petits appartements, dû à leur faible coût. Une pensée pour vous, je suis passé par là. Ça dépanne bien, mais elles ne sont vraiment pas pratiques pour cuisiner au quotidien. Vous avez dû remarquer que certaines sauces sont prêtes et que la plaque électrique a du mal à seulement faire chauffer l'eau. Rien ne vaut le rudimentaire ou la haute technologie. Ceci était le dernier épisode de la première saison de Ticodon. Rendez-vous très bientôt. En attendant, vous avez des liens en description pour notre salon Discord où vous pouvez venir discuter directement avec nous. A bientôt et cuisinez bien!